fêté comme la fête charnelle qui est janvier. Oui. Bon. Je ne dis pas que je parle mal. C'est la vérité. C'est les banlieues seulement qui savent fêter ça. Avec les affaires de Pâques. On va avoir une jeune sœur à Djamé. Ce jour-là même il pleuvait. Et là, le pantalon qu'elle a porté là, même sa chair a même dit pardon, faut donner le pantalon là, j'ai pu respirer. Elle dit, ça va pas qui nous. On dit, t'arrives à monter qu'à 11 000, elle dit, il n'y a pas de problème. C'est qu'elle si, j'ai été touché, je me suis arrêté, parce que ma fille, il a regardé quoi. Excusez-moi, ça va pas qui nous. Si c'est 11 000, si c'est 20 000, ça va pas qui nous. Vous dites que tu ne peux pas lui faire changer d'avis. Mais je vous dis la vérité que plusieurs chrétiens, le jour même de la fête de Pâques, n'ont pas le temps de se rendre compte que c'est un jour très important dans leur vie, qui vient d'arriver, pour que Dieu leur a accordé. Qu'il y a des gens qui sont morts, mais s'ils étaient vivants, ils auraient plus se réjouir que d'être morts. Parce que c'est un jour de commémoration. Dieu a dit quoi à Moïse? La Pâque veut dire passer dessus. C'est quoi qui passe dessus? Il dit, quand vous allez prendre l'agneau, vous allez l'immoler, vous allez asperger son sang sur les linteaux des portes. Quand l'heure de la mort va passer, quand il va voir le sang, il va passer dessus. Donc la Pâque, qui est l'année des chrétiens, qui est la fête des chrétiens, est synonyme de délivrance. Amen. Et ce jour J de délivrance là, beaucoup de personnes qui vont à l'église et se rendent compte de ce jour-là et ne donnent pas assez du crédit à ce jour-là pour adresser des prières puissantes à Dieu. Faux ou vrai? Regarde, entre nous deux, quelqu'un qui est prêt à se marier dans une semaine, sa vie de prière, avec quelqu'un qui n'a pas encore vu l'âme sœur, c'est la même chose? Dis-moi, est-ce que c'est la même chose? Non. Quelqu'un qui a, on a donné son visa, il doit voyager dans 2 semaines. Est-ce que son sujet de prière, et puis pour les autres, c'est la même chose? Non. Maintenant, qui est celui qui a déjà le visa? Et qui est celui-là qui ne l'a pas encore? C'est toi qui ne l'as pas encore. Tu comprends? Les juifs là, eux, ils l'ont déjà. Toi qui es les gentils, bon, ils ont écrit G-A-N-T-S. Comment on dit ça? Hein? Gentil. Bon, tout ça c'est long. Prenez Romains, le chapitre 10, à partir du verset 11e au verset 12e. Vous allez voir de quoi il s'agit là. Lisez ça. Celui qui trouve ici, c'est moi. Oh, mon tout est bon. Romains 10 à partir du verset 11 au verset 12e. Romains chapitre 10, le verset 11 au verset 12e. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Oui. Il n'y a aucune différence. Voilà. Il n'y a aucune différence. En effet, En effet, entre le juif et le grec. et le grec, oui. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Oui. Est riche pour tous ceux qui les vont. Ok. Le mot gentil ou bien gentil, ce que je cherche là, n'est pas là-bas. J'ai vu que c'était là, mais ce n'est pas là. Mais pour dire qu'il n'y a pas de différence désormais entre les juifs et nous. C'est-à-dire, ce mot-là nous désigne comme des païens qui avions reçu une grâce de Dieu, qui avaient été gratifiés par Dieu, d'avoir les mêmes parts que les juifs. Alléluia. Parce qu'on a cru, comme elle vient de lire, en un seul Seigneur et en un seul Dieu. Et c'est le même salut là qui nous a été accordé. Mais ce salut n'était pas pour nous. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus n'est pas venu pour nous. Il est venu pour les juifs. Il faut lire la Bible, c'est qui dit là. Mais les juifs n'ont pas reçu. Donc comme ils n'ont pas reçu, il dit d'accord. Regardez ceux pour lesquels je ne suis pas venu. Jésus même a donné la parabole. Il dit il y a un monsieur qui était tellement riche, qui a fait un festin, il a invité ses frères, en tout cas il a invité les gens. Et ceux qu'il a invités là,
chacun a donné des raisons pour ne pas être là. Lui a dit non, je viens de me marier, je suis désolé, je ne suis pas venu. Lui a dit non, je viens de payer un champ, je dois aller cultiver. Lui a dit non, chacun a donné des raisons pour ne pas être là. Il a envoyé ses boys pour dire allez-y ramasser dans la rue les démonaires, les astropiés. Vous n'avez jamais lu dans la Bible? Il dit ramasser les amener. C'est nous qui sommes ces gens-là. Donc, si pour nous, Jésus-Christ qui est la vraie Pâque, parce que dans leur temps c'est agneau, ils ont immolé. Mais nous, à notre temps là, c'est Jésus-Christ même, Dieu lui-même qui s'est fait chair, qui s'est fait immoler. Vous comprenez? Et c'est son sang qui aujourd'hui, nous qui croyons en lui, qui nous épargne de beaucoup de fléaux négatifs, qui peut compromettre notre destinée. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce qu'en un temps là, si l'ange de la mort vient, qu'il voit le sang là, il doit passer dessus. Mais si toi aujourd'hui la mort rentre chez toi et puis il ne passe pas dessus, puis il rentre dans la maison, puis il est assis là, c'est qu'il y a un problème. C'est que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de ceux qui fêtent. C'est que tu ne reconnais pas ce jour-là comme un jour solennel. C'est pourquoi les Juifs ont posé un problème à Jésus. On dit, mais toi tu te prétends être même le maître de la loi. On t'a demandé, est-ce que tu es venu abolir la loi de Moïse? Parce que quand on t'entend prêcher là, on dirait que la loi que Dieu a donnée à Moïse, même là, ça n'a plus d'importance. Il dit, je ne suis pas venu détruire la loi, mais je suis venu la rendre parfaite. Je suis venu la parfaite. Comment dire? La parfaite, c'est ça? Mais la Bible dit dans, comment on appelle ça? Dans Marc chapitre 10, ou bien si chapitre 11, chapitre 12, mais je vais expliquer, où Jésus a redressé la femme courbée pendant 18 ans. Les gens se sont plaints, fait un jour de sabbat. On dit, mais pourquoi aujourd'hui, qui est dans la loi, qui est un jour, on ne fait rien du tout. Même la servante, même de la maison, ne doit pas travailler. Pourquoi c'est ce jour-là que tu choisis pour guérir? Jésus leur a dit quoi? C'est vrai ce que tu dis, mais sache quelque chose. Si toi, aujourd'hui, là, parmi tes moutons ou bien tes enfants, il y a un homme dans un puits aujourd'hui, tu n'as pas d'exemple qui sortir de là. Faut répondre, tu n'as pas d'exemple qui sortir de là. Est-ce que tu as dit comme c'est un jour comme ça, donc tu n'as pas le sauver? Vous comprenez quelque chose? Cette femme-là est synonyme de qui? Synonyme de nous, qui ne méritons pas. La loi nous condamne, la loi nous envoie à faire. Mais comme Dieu sait faire les choses, ceux pour lesquels la bénédiction est venue, ils ont refusé cette bénédiction. Jésus a pleuré 2 fois. Quand il est rentré à Jérusalem, après la mort, tout ça là, il a dit, oh, si tu savais, toi, que Dieu t'a visité, que tu n'as pas reconnu la main de l'Éternel, mais désormais, il ne restera plus ici pierre sur pierre, qui ne sera détruite. Ceux qui sont les gentils ou bien les gentils, le mot dont je ne vais pas prononcer là, c'est à eux désormais que le salut a été accordé. Ils n'ont pas été rentrés dans la maison de mon Père. Allez, venez rentrer. Donc, bien aimés frères, si la Pâque est synonyme de la délivrance, je ne prêche pas sur la Pâque, je prêche sur la connaissance de la force que nous ouvre l'année de la Pâque. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans le dernier mois. Pour moi, nous sommes au 11e mois. Pour moi, on n'est pas au 3e mois de l'année. Pour moi, Élie Moïse, qui est un homme spirituel, nous sommes au 11e mois de l'année. Avril est le 12e mois. Donc c'est maintenant qu'il faut se préparer pour finir son fin d'année. Dis-moi, si quelqu'un n'a pas la connaissance comme ça, pendant que les démons, les esprits ont cette connaissance-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas détruire tout ce qui est à lui, puisqu'il n'est pas conscient que ça là c'est pour lui. Ça là c'est pour lui, donc il ne prend pas. D'accord, nous on vient, on met un embargo dessus. Comme un enfant qui est ignorant que son papa a des réalisations quelque part, lui il est là, il mange du jour au lendemain, il mange la poubelle, alors qu'il a des entreprises, les autres lui ont caché tout ça, et il ne sait rien pour revendiquer son droit. Eux ils sont dans leur ventre grossi, lui son ventre est... Bon, comme vous commencez à bailler là, je vais arrêter. On n'est même pas rentré dans le vif du sujet. Alléluia! Alléluia! Combien de personnes parmi nous aujourd'hui sentent encore, ou bien reconnaissent encore, ou réalisent encore? Arrêtons de nous faire plaisir. Vérité, pas réalité. Réalisent encore qu'il y a certaines choses dans leur vie qui ne sont pas accomplies. Moi par exemple, tu n'as pas bien compris. Je répète. Combien de personnes aujourd'hui qui vont à l'église réalisent d'une manière consciente, véritablement, pas réalitément, mais véritablement, dans leur sang, dans leur chair, qu'il y a beaucoup de choses qui leur appartiennent qui n'ont pas encore eu ça.
et qui ne savent pas pourquoi même ils n'ont pas encore eu ça. Et qui sont en train de se battre pour avoir ça. Moi, je suis premier. Ça veut dire que cette chose, ou cette grâce, ou cet avantage, ou cette opportunité, ou cette bénédiction est esclave à quelque part. Tu m'entends? Elle est esclave à quelque part. Esclave parce que ceux qui la détiennent, ça ne leur appartient pas. C'est pour toi, ça doit te revenir. Donc, aussi vrai qu'elle n'est pas encore revenue à toi, elle est esclave à quelque part. Elle attend le jour de sa délivrance. Elle attend le jour que son propriétaire va prendre conscience, va se révolter et pénétrer dans ce monde spirituel-là pour arracher. Waouh! En tout cas, moi j'aime ma prédication ce matin-là. Si toi tu n'aimes pas, moi je l'aime. Jésus, merci pour ton inspiration. En tout cas, moi je l'aime. Peut-être que tu n'aimes pas ma prédication, c'est pas grave, mais moi je l'aime. Pourquoi? Parce que je réalise en vérité qu'il y a beaucoup de choses qui depuis 3 ans je devais avoir ça, mais je n'ai pas avoir ça. Pas parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Combien de personnes sont mortes prématurées? Est-ce que c'est le temps de Dieu pour eux et puis ils sont morts? Alors, dans lequel me distrait, temps de Dieu, c'est vrai, son temps existe, mais Dieu, s'il vous plaît, dans sa préscience, dans sa prédestination, il y a des choses qui sont pour toi. Tu n'as pas te battre pour avoir, c'est pour toi. Mais comme tu n'as pas la connaissance de comment faire pour avoir ça, quelqu'un d'autre est là, exploiter ça, exploiter ça. Donc, si tu es conscient maintenant, c'est comme un jeune homme, comme Élie Moïse, une femme, hein, qui est consciente que dans sa famille, là, il n'y a jamais marié légal, non. Mais elle, là, elle croit que Marie légal dans sa naissance. Elle va chercher ça. Amen. Mais si elle n'a pas conscience, si elle se contente, matin elle va mentir, matin elle va tata, matin elle va grand-mère, c'est la même chose. Donc d'abord, elle va rester esclave dans le célibat. C'est aussi simple que ça. Mais si elle reste dans elle-même, si elle refuse ça, si elle va chercher là, elle va trouver. Jésus a dit quoi? Matthieu 7:7. Frappez, il vous sera. Cherchez, demandez. Si tu ne demandes pas, c'est quelqu'un qui est dans le besoin, qui est conscient du besoin qu'il a là, qui tend sa main pour demander. C'est pas ça? Maintenant, combien de chrétiens réalisent cette vérité-là? Pour se lever, pour se fâcher, pour arrêter de dormir, tu as ronflé jusqu'à. Je veux que tu arrêtes de ronfler un peu. Allons un peu dans le spirituel. Je veux t'initier, pas pour faire sorcellerie, mais pour éradiquer ton droit et arracher ça au nom de Jésus. Tu penses que c'est un plaisir pour Dieu? Sachez qu'il t'a déjà tout donné et que comme tu n'as pas de force, mais tu es ignorant de cela, et quelqu'un te l'a exploité, puis toi tu es là, tu pleures toujours, c'est toi Jésus, et puis tu regardes, tu penses que ça n'est pas mal au cœur? Son amour pour toi est plus vrai que ton père qui t'a mis au monde, ta mère qui t'a mis au monde. Son amour pour toi n'est pas conditionné. C'est le vrai amour qu'il a pour toi. Et quand tu n'es pas encore possédé ce qu'il demande là, ou ce qu'il t'a déjà donné, ça lui fait mal. Et c'est pour ça qu'il te donne des signes pour témoigner que ça lui fait mal. Il envoie des servants de Dieu, des hommes de Dieu, pour te révéler le mystère caché, pour dévoiler, pour faire quoi? Pour défaire le nœud de ce qui cachait, ce qu'il t'avait déjà donné là. Et par une révélation, par une parole de connaissance, par un don de vision, on peut dévoiler. Et désormais, tu es orienté, tu sais comment prier pour aller chercher ça. Waouh! Si ça te fait du bien, lève-toi comme Jésus. C'est ça qui me fait avoir. Prenez le seul test du jour qu'on va lire. Ésaïe 55, à partir du verset 7e. Quelqu'un se lève dans le peuple et puis nous fait la lecture. Merci. Ésaïe 55, verset 7. Je peux même réciter ça. Vous n'avez pas trouvé? Bon, verset 5 alors. Voici, tu appelleras des nations que tu Ésaïe 55. connais pas. Hein? Commencez par chercher l'Éternel. C'est quel verset? Verset 6. Ok, donc lisez le verset 6. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme
de lui. Alors Dieu, qui ne se lasse pas de m'adonner. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Que le méchant abandonne sa voie. Et puis quoi encore? Car mes pensées ne Marche arrière. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Comment Dieu pourra avoir pitié de toi si tu ne retournes pas à Dieu pour revendiquer ton droit? Et lui dit que c'est vrai, je ne sais pas si tu m'as déjà donné ou bien c'est maintenant déjà me donner. Mais ça là, je sais que ça m'appartient aussi. Pour moi, là, ça est où? Dieu aura pitié de toi, il va te donner. Mais se chercher là, c'est pas le chercher dans la rue comme ça, où il est, Dieu là, il est où? Non. C'est où? Dans sa parole. Combien de personnes lisent la Bible chez eux à la maison? Combien de personnes ont le temps de lire la Bible? Tu as dit, moi je ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire. Quelqu'un sait lire auprès de toi. Combien de fois tu peux lui mettre pression pour dire, il faut lire la Bible avec moi, je vais écouter. Tu mets pression derrière les gens pour recharger ton portable. Tu mets pression derrière les gens pour aller à Diamètre. Tu mets pression derrière les gens pour aller te faire boire. Tu mets pression derrière les gens pour aller faire des choses qui ne t'édifient en aucun cas. Mais combien de personnes mettent pression derrière les gens pour les aider à écouter la parole de Dieu? C'est dedans on doit chercher Dieu, c'est pas en dehors. C'est pas dans les comment on appelle ça? Bungalow, c'est ça? C'est pas dans les bungalows on va chercher Dieu. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire que Dieu n'a pas le temps pour toi. Si toi tu n'es pas conscient que la terre a tourné pour toi et que tu dois le chercher pendant que cette terre est favorable à toi, elle va tourner en faveur de quelqu'un d'autre aussi. Tu as beaucoup d'enfants sur la terre. Est-ce que nous cherchons Dieu? Quand tu te réveilles à 5h du matin, j'attends jamais. Avant du pas, Renard. Tu vas lui poser la question, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mon frère, je suis là pour le chercher. C'est pas ça. Je suis là chercher mon gagne-pain. Ma Corée, elle est calée. Rouge à lèvres, ça arrive ici. Chingom là, ma soeur, qu'est-ce que tu fais comme ça? Joe, qui va se négliger? Il est en train de me chercher. Il va quoi? Il dort. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Joe, je me cherche. Dans le sommeil. Cristiano. Oh non, mais faut te taire. Non, fais la roulade. Tiens, bien. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me chercher. Ces quelques exemples là suffisent pour que vous ayez une image des gens physiquement qui se cherchent. Il est en bateau. Lui, il est là de frapper parce que quoi? Il veut aller derrière l'eau, il se cherche. Il est devenu clandestin. On le prend pour jeter dans l'eau, il se lève, il revient, il est caché là-bas. À la main pour tourner charbon, quoi, lui fait. Tu lui poses question, il va dire quoi? Il se cherche. Mon frère, pourquoi tu es habillé comme ça? Parce que pourquoi tu es habillé comme ça? Je me cherche. On n'en sait jamais, il y a des gens qui aiment ça. Combien de personnes cherchent Dieu? Répondez à la question. Combien de personnes cherchent Dieu? C'est ceux qui cherchent Dieu que Dieu a pitié d'eux, qui se laissent trouver par eux et qui leur donne le pouvoir, soit par un serviteur de Dieu ou par un servant de Dieu, par leur prière, et eux ils rentrent dans la bénédiction et puis ils ont des témoignages. Mais vous ne cherchez pas Dieu. Il y a des gens même pour venir à l'église, il faut mettre le feu derrière eux jusqu'à avant qu'ils viennent à l'église. Or, quand tu viens à l'église là, ce n'est pas un homme qu'on vient chercher à l'église, c'est Dieu qu'on vient chercher à l'église. Il y a autre chose qu'on vient faire ici. C'est pas comme dans l'église, on est multiplié, vous à un moment on était en lumière et puis là ils savent ce qu'ils vont chercher. Ici là, c'est pas ça où on vient chercher. Regardez. Prêche. Passe
vont à l'église chercher garçon, chercher le pasteur, chercher le prophète, chercher le prêtre. Ils ne sont pas venus chercher Dieu. C'est la vérité, ce n'est pas la réalité, c'est la vérité. Quand tu cherches Dieu, que tu le trouves, il te donne la connaissance. Et ce que tu cherches depuis 1 an, il peut te donner ça en 1 mois. Non, si c'est lui-là qui prête aujourd'hui, là, c'est pas la peine. Lui-là, il fait dormir les gens. Même s'il prêche de manière timide, c'est la parole de Dieu, il est là dans ton ciel. Il y a la vie, il y a la révélation, il y a tout détail. Ça, si tu es assis dans le boîte de nuit, tu ne peux pas entendre ça. Non, lui, quand il prêche, là, il fait dormir. De telle personne dans la vie, c'est Dieu, il est venu chercher à l'église. Non! Voilà. Le gars là même, il n'est pas venu aujourd'hui. Habituellement, c'est là-bas, là, il s'assoit. Ma soeur là, habituellement, c'est là-bas, là, elle s'assoit. Oh, mon cœur n'est pas content. Quand il vient à l'église, c'est pour chercher garçons dans l'église. Regardez les garçons, regardez les jeunes soeurs. Et puis, pasteur impose les mains, il prie. Vous pensez qu'il va être exaucé? Même si pasteur a pitié de toi, Dieu n'a pas pitié de toi. Le pasteur humainement peut regarder ta situation, ça lui fait mal. Dieu, ça peut pas lui faire mal. Parce que Dieu sait que dans le secret, il y a plein dedans. Il y a un monsieur qui est venu me demander l'argent, après pas honte. Demandez crédit 100 000. Vous savez comment je l'ai trouvé? Atlantis. Le jour où il a demandé l'argent avec sa femme. Et puis, quelques autres. Le jour où il avait demandé l'argent, c'est le lendemain, dans Atlantis là. Tu vois la bouteille de 66 là, c'est la même. Comment vous avez la suite? On rit de ces malheureux, ça fait pleurer, c'est misérable. Monsieur, là, s'il voit à l'église que parce qu'il n'a pas fait tomber quelqu'un, ce jour-là, Dieu n'est pas venu à l'église. C'est la connaissance que vous recevez qui vont vous aider à avoir la connaissance et à être des gens puissants. Eux là, ce n'est pas bénédiction. De telle église, je ne vais pas là-bas encore. Mais puis il allait dire quelque chose sur moi. J'ai vu qu'il allait te révéler des choses que le président ou le professeur agrégé ne peut pas te donner ça. Parce qu'on te parle de l'inspiration de Dieu. C'est quel témoignage il n'y en a pas? Il y a des témoignages dans toutes les églises. Jésus se manifeste partout. Faux ou vrai? Qu'est-ce qui lui manque de te donner aujourd'hui ce que tu veux? Qu'est-ce qui lui empêche du moins? On peut sortir d'ici avant 20h. 9 personnes parmi vous, leur vie peut ne plus être la même chose. Avant 20h, elles peuvent ne plus être la même chose. Si seulement si elles cherchent Dieu et elles reçoivent la connaissance. La connaissance. C'est tout. On n'a pas besoin de 21 jours de jeûne, de 40 jours de jeûne pour rentrer dans certaines bénédictions. Ni des offrandes de 300 000, 500 000. Non. La connaissance est une clé. Le don d'intelligence, le don de sagesse. Mais je n'ai jamais vu don de connaissance. Ce n'est pas écrit dans la Bible, don de connaissance. On parle de la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la révélation. C'est ça qui nous a dit, tu es là, voilà ce que je vois, voilà ce que je vois. Mais la connaissance que Dieu parle dans Osée 4, 6, ou dans Osée 6, 4, non, c'est Osée 4, 6, il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Ça, c'est la connaissance même de la nature de Dieu, dans le gouvernement de la défense de Dieu, dans le gouvernement financier du ministère de la finance de Dieu, dans le gouvernement du ministère de la justice de Dieu, dans le gouvernement du ministère de la culture, etc. Dans ces différents domaines-là, il y a des différents ministères. Chaque archange avec ses agents ou alors ses serviteurs. Parce qu'il y a toujours un responsable et puis d'autres qui sont en dessous. Chacun a sa part de responsabilité. Toi, tu pries, tu invoques les anges. Tu ne connais même pas ce qu'est ange que
tu invoques. Ce qui est sûr, tu as dit ange de Dieu descend. Les anges ils sont là, ils se rien entre eux. Tu n'as pas la connaissance des anges. Peut-être que tu avais besoin d'une intervention juridique dans ta situation. Et tu as invoqué l'ange Michel. L'ange Michel ne fait rien là. Lui, il est au ministère de la Défense. Il est au ministère de Délivrance. Là où tu es parti là-bas, là, c'est le ministère de Justice. C'est quoi? L'heure avancée. Bon, je m'arrête là. Comme chacun me regarde. Mais quand je regarde vos yeux me lisent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'autres ont un sujet qui concerne la culture. Ils vont invoquer un ange qui a la fonction de justice. Et on mélange, on fait patati, patata, et puis tout est devenu baka. On ne sait plus c'est quel goût ça. Vous comprenez? Il dit vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous priez, vous n'êtes pas dissocié parce que vous priez mal. Vous n'avez pas la connaissance dans la prière. Béni, il n'a pas rendu son témoignage dans la croisade là. Quand il a divorcé avec sa femme. Pendant près de 3 ans, ses avions, son compte, tout est tombé à l'eau. Il était devenu pauvre. Il n'y avait plus rien à sa main. Il est parti voir son père spirituel pour se repentir dans le gel, tout ça là. Dieu lui dit, il a qu'à prendre $20 000 et faire offrande à son père spirituel. Lui, il a pensé que non, c'est en bas, c'est en gênant, Seigneur pardon. Quand ça va rentrer ici, ça va rentrer ici, ça va monter un peu, ça va donner comme pour Saint-Jean. Là, Dieu va pitié. Mais pendant que lui pensait que c'est la procédure, ou la procédure qu'il devait suivre pour être exaucé, Dieu lui dit, prends une offrande de $20, va s'aider dans le ministère de ton père spirituel là. Quelqu'un qui a péché. Est-ce que vous comprenez? Pour le rétablir de ses jets privés. À présent, il a près de 6 jets privés. La suite que ma fille a lue, elle a dit quoi à la suite? Il dit, c'est pourquoi vos pensées ne sont pas mes pensées. Le verset suivant dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, ton technique et ton stratégie d'attaque ou de procédure que tu penses procéder pour avoir un exaucement n'est pas forcément ce que Dieu a voulu que tu fasses. N'est pas forcément là que Dieu veut. Maintenant, comment tu seras là où Dieu veut? C'est la connaissance qui va t'amener à là. Parce que chaque chose est à sa place dans le spirituel. Alléluia. Amen. Je dis, j'aime ta prédication ce matin. C'est parce que pas moi je l'aime. Chaque chose est à sa place, mesdames et messieurs. Mais quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien, qui va donner quoi? Pendant qu'il se pose la question, c'est lui qui entend le témoignage. C'est Béni qui parlait, quand elle est venue à Mamori là. Il dit, pendant qu'il se posait la question, mais Dieu, tu sais que je suis moisi qu'à 0. Il dit, il faut économiser chaque fin du mois là. Il faut lui donner $20. $20. Vous savez ce qui va se passer? Il a obéi. Il va brûler, $20 il donne. $20 il va déposer. Si c'est toi, il va donner 1000 francs, 2000 à ton pasteur. C'est ce que tu as honte. Cette petite somme d'argent là. Le prophète a dit de recevoir les gros sommes d'argent. Ça là, est-ce que le prophète a même là? Est-ce qu'il va bien prier pour moi-même? Quelle idée il doit avoir de moi? Il y a des gens comme ça. Et ils sont là, ils mettent des blocages dans leur vie. Lui, $20, si on convertit $20, ça ne vaut pas 20 000 francs ici. $1, souvent même ça descend. Avant de même, je suis quitté là-bas, c'est fini. Avant de me quitter là-bas, c'est descendu à 480. $1 américain, 480. Souvent ça monte à 550. C'est heureux qu'il y a 650. Depuis le livre, j'avais dans Jésus par tellement fait grâce que je connais ça. Vous comprenez? Donc si on veut faire calcul, il va donner chaque fin du mois. Pendant qu'il a obéi, d'après lui, 2 mois, il avait un champ. Et dans ce champ d'hectares là, ils ont découvert pétrole dedans. Ils ont découvert pétrole dans ce champ. Dieu l'a réhabilité en même temps. Aujourd'hui, il a 6 jets privés. Un jet privé peut coûter au moins 4 milliards. 1 milliard, tu peux la dépasser pendant 100 ans si tu dépenses 1 franc par jour. Si par jour tu dépenses 1 000 francs par jour.
Ça veut dire que si c'est 10 millions que tu donnes par jour, là, ça peut, son enfant aussi peut manger 1 milliard et ça va rester aussi. Parce que la Bible dit que la plus robuste de nos temps, la saison de durée, c'est entre 70 et 80 ans. Les gens qui vont dépasser ça sur la terre, ils sont rares. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il dit la plus robuste. Donc, c'est-à-dire qu'arriver 100 ans même sur la terre, encore aujourd'hui, là, c'est difficile. Sur 10, c'est 1 ou bien 2 qui peuvent arriver à 100 ans. Alors, vous voyez comment Dieu fait les choses. C'est quoi? C'est la connaissance. Lui, il a procédé selon sa connaissance. Mais Dieu lui a donné la vraie connaissance. Il dit, oh, 20 000 $. Or, 1 000 $. Si 1 000 € fait 750 000, 1 000 $ est dans l'ordre de 600 et quelques mille. 580, 90 là-bas, 600 et quelques mille. Alléluia. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, ces personnes sont comme vous, ils sont de la même nature que vous, que moi. Il a traversé des moments aussi comme tu es en train de le traverser actuellement. Mais dans ce temps-là, il a été obéissant et il a su écouter. Il a su d'abord chercher Dieu. En allant vers l'homme de Dieu, c'est de chercher, aller chercher Dieu. Dieu a dit chercher. Pendant qu'il se trouve, il aura pitié. Donc c'est dans la pitié de Dieu. S'il ne se lève pas pour aller chercher Dieu, son Père spirituel, en ayant l'esprit de jeûne, de repentance, Dieu n'allait pas lui donner la connaissance que ce que tu fais là, c'est pas ça qui est la solution. Prends 20 000 $, donne-lui, tu seras réhabilité. Et aujourd'hui, après 42 ans, Renard Bonquier les a réconciliés, il s'est remarié avec la même femme. À la femme de Seigneur. J'ai le film de moi. Je ne sais pas même si c'est dans le PC ici. C'est Renard Bonquier, qui est évangéliste mondial aussi, qui a son vieux père, qui a célébré le mariage là encore. La connaissance. Donc, dans ces dimanches-là, jusqu'à ce qu'on rentre dans début avril, ce sont des dimanches où je vais vous donner beaucoup de connaissances. Connaissance, comment appeler l'argent. Connaissance, comment appeler la santé à la maison. Connaissance, comment se créer des contacts positifs qui peuvent te produire quelque chose. Des connaissances, comment te faire accepter de quelqu'un qui te déteste, qui te hait. Comment il va t'accepter? Ces connaissances-là, ça y est là. La tombe qui est dans le village ne fait pas peur par rapport à la tombe qui est à 2 mètres du village, qui est un peu dans la forêt. Or, les deux sont les mêmes tombes. Avec pour vous, Élie Moïse ne fait pas assez peur parce que vous m'avez déjà vu sauter comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Tout, vous avez déjà tout vu. D'après vous. Quel enseignement encore il va nous donner? C'est la même chose qu'il va prêcher. Quelqu'un me disait que Dieu t'a donné vraiment la parole. Parce que sur 1 an, tu ne prêches pas le même message. Tu as toujours de nouveaux messages. C'est l'évangéliste Jérémie qui me disait ça avec le doyen Théa. Que ça veut dire que Dieu t'a donné le don de la parole aussi. Il dit comment il sait ça? Parce que c'est ma passion même qui est là de la parole de Dieu. Alors, donc, puisque plusieurs parmi vous ont déjà ce genre d'idée, donc si on va à l'église, là, je sais comment il va commencer, je sais comment il va terminer. Or, dans les autres lieux où elle m'invite, et il me voit, il y a quelqu'un de fraîche, qui détient beaucoup de choses. Il veut même me bloquer là-bas. La connaissance est là. Je vous invite à la recevoir. Ça a commencé aujourd'hui. Ça, c'était l'introduction. Ça sera suivi avec des versets bibliques. Aujourd'hui, l'introduction va ser le premier verset. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Revenez de votre mauvaise voie. Il aura pitié de vous. Il n'est pas un père qui condamne, il est un père qui affranchit, qui rend libre. Alléluia. Car ses pensées ou nos pensées ne sont pas ses pensées. C'est tout. Dieu bénisse sa parole. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Dimanche prochain, je vous supplie d'être là à l'heure. Désormais, il ne faut pas se tromper pour aller dans une autre école pour nous mettre en état comme aujourd'hui. Après, si on devait finir. Mais maintenant, nous venons de finir. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur pour la parole de Dieu. La connaissance. Si tu es pasteur, tu peux opérer miracle, guérison.
j'ai la connaissance parce que Dieu aussi m'a déjà utilisé dans beaucoup de domaines. J'ai dit qu'il y a dans beaucoup de domaines. Lèpre, mort, sida, aveugle, paralytique, stérilité, quoi encore la même là. Muet. J'ai expérimenté tout ça là. C'est parce que mon temps n'est pas encore de l'être aujourd'hui bien. Le temps aussi arrive. Je ne suis pas pressé. Chacun a son temps sur la terre. Ça, c'est le temps arrêté de Dieu. Donc, on ne peut pas précipiter. Ceux qui font ça, ils le font avec des poids mystiques. Ça sert à quoi d'avoir des voitures? Ça sert à quoi avoir 10 000 membres? Et puis toi-même, tu sais que entre toi avec ton Dieu, il n'y a pas la perte pour Dieu. Toi-même, tu sais ça. On t'attend. Dieu, le révérend est arrivé. On ne met pas une petite marche dessus. Quand toi-même tu es assis là seul, là, tu sais que ça ne va pas entre ta relation avec Dieu. Tu sais que si aujourd'hui là, tu meurs tout à l'heure, là, tu sais que tu vas le faire. Tu sais ça? Chacun de vous n'a pas posé les avis. Alors, donc arrêtons de plaire aux gens, réglons notre parole avec Dieu et c'est tout. Prions, bénissons le Seigneur pour cela, au nom de Jésus-Christ. Groupe musical, venez. Vous savez où on peut avoir ma vie? Chantez, il est parmi nous.